que vous avez emmené vos amis, votre famille. J'espère qu'il y en a qui vont encore arriver suite au début de la conférence parce que je pense que la partie du milieu, la partie faite par Monsieur Claudio Pinto est très très intéressante pour chacun, mais aussi la partie de la fin qui sera faite par Monsieur Robert Ingelaer est très 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 importante. Et puis nous allons vous passer une petite vidéo aussi de quelques témoignages de quelques membres que nous avons justement enregistrés. Et puis, nous allons vous quitter en très bonne, on va dire, nous allons vous quitter en vous souhaitant de passer une excellente soirée. D'accord? Donc, je vais vous présenter tout de suite les fondamentaux de Donaction, qui nous sommes. Alors, nous sommes une association d'entraide communautaire, Donaction 5.0, et nous venons de lancer un nouveau module, Donaction 5.1. Alors, nous sommes une association sous loi 1901 fondée le 31 juillet 2016. Alors pour information, nous ne sommes ni un MLM, ni un business, ni un hype, ni un quelconque bidule machin chouette. Nous sommes vraiment une association. Donc nous faisons des actions d'association, mais aussi nous avons à côté une plateforme de récolte de dons qui va vous permettre de récolter des dons pour réaliser vos projets. Alors nous avons des bureaux, comme vous voyez sur cette image. Nous avons un numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre de 10h à 18h en semaine. D'accord, c'est un numéro surtaxé. Vous voyez, c'est 0,20 centimes TTC la minute. Vous pouvez aussi nous rendre visite si vous le souhaitez. Nous sommes au 28 avenue d'Aromanche, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés. Le numéro d'enregistrement RNA, vous l'avez, le numéro sirène. Et cerise sur le gâteau, bien sûr, nous avons notre numéro Orias qui nous permet aujourd'hui de vous proposer ce que nous allons vous proposer. Alors la question que je pose, y a-t-il des invités sur la salle? Alors ce qui va se passer, je vais laisser le chat ouvert pendant un moment, donc pour voir s'il y a des invités, s'il y a des gens qui réagissent ou si les invités comprennent ce qu'on dit, mais à partir de la deuxième partie, je vais couper le chat. À partir de la deuxième partie, donc la partie du président, Monsieur Claudio Pinto, je vais couper le chat et toutes vos questions, vous les notez et vous allez les poser à la fin de la conférence. Alors, nous avons notre numéro ORIAS. Alors, c'est quoi ORIAS pour ceux qui ne savent pas? ORIAS, en gros, est géré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc, l'ORIAS contrôle toutes les entreprises, les sociétés, les associations qui font des mouvements d'argent. Donc, en gros, votre banque a un numéro ORIAS, les compagnies d'assurance ont un numéro ORIAS. Tout ce qui fonctionne avec la finance doivent avoir ce numéro ORIAS. Et il n'est pas donné à n'importe qui, il n'est pas donné n'importe comment. Il y a une étude qui est faite sur ce que vous développez et je peux vous dire que c'est très 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 difficile d'avoir ce numéro. Alors, nous avons notre numéro ORIAS qui nous permet de vous proposer aujourd'hui ce que nous vous proposons. Nous allons vous proposer. Alors, les fondateurs sont M. Claudio Pinto, qui est le président, M. Stéphane Clos, qui est le trésorier, M. David Vérin, qui est le secrétaire général, et M. Juan Del Rey, le programmeur. Ces 4 personnes que vous voyez ont eu cette envie de créer une association. Pourquoi? Une association pour aider les autres associations, mais avant tout pour aider tout particulier en difficulté. Nous avons cette vocation, nous avons cette envie d'aider un maximum de personnes sur notre planète. Nous avons pensé cette association, nous l'avons écrit sur papier, nous l'avons pensé, nous l'avons créé. Nous sommes bien sûr dans un domaine bien précis que vous connaissez pour certains et d'autres non. Nous sommes dans le financement participatif. Alors, aux États-Unis, c'est le crowdfunding. En Afrique, c'est la tontine. En Guadeloupe, c'est... alors, j'ai eu le nom hier, mais il est sur mes lèvres, mais le sifou, je crois, le sifou. Et en Martinique, c'est les sous-sous. Mais en gros, c'est exactement la même chose. Le financement participatif, vous le savez, ça existe depuis la nuit des temps. Mais nous avons eu justement une personne qui a légalisé justement cette méthode en France, qui est la personne de monsieur Tchoutou, voilà. Le Tchoutou en Guadeloupe. Hein. Excusez-moi si j'ai écorché le nom du financement participatif en Guadeloupe. J'ai dit Sifou. En tout cas, c'est le Tchoutou. Exactement. Donc, monsieur
Emmanuel Macron, lorsqu'il était, il n'était pas encore président, lorsqu'il était au ministère des Finances, c'est lui qui a légalisé le financement participatif en France. Et nous sommes exactement dans le domaine du don. Alors, il ne faut pas confondre avec le prêt et l'equity, c'est deux choses totalement différentes. Nous sommes dans le domaine du don. Ça veut dire que nous n'avons pas de contrepartie. Nous ne faisons pas un prêt. Lorsque vous faites un prêt, vous devez rembourser. Lorsque l'equity, en gros, vous avez un peu d'argent, vous pouvez investir dans une société et récolter des dividendes. En gros, nous sommes dans le domaine du don. Ça veut dire que vous allez recevoir un don. D'accord? Et vous allez pouvoir réaliser en partie ou entièrement votre projet de vie grâce à ces dons que vous allez recevoir. Mais vous n'avez aucune obligation de dire à la personne qui vous a fait ce don ce que vous faites avec votre argent, les dons que vous avez reçus. D'accord? Alors mes amis, comment ça va se passer sur notre plateforme? Sur tous les dons qui vont arriver dans le pot commun de Donaction, il y aura 10% qui partiront pour les associations qui ont besoin d'aide, 10% pour le fonctionnement de Donaction et les 80% restants seront pour les projets de tous les donateurs sur la plateforme. Nous faisons, comme je vous l'ai dit au départ, nous faisons des actions d'association. Nous sommes une vraie association. Donc nous récoltons des jouets pour les enfants, des vêtements, etc. Nous faisons des remises d'échecs donc sur les 10% qui sont réservés aux associations. Alors notre algorithme va justement calculer le montant des dons qu'il va falloir reverser à ces associations qui vont jouer le jeu, justement, vous allez comprendre plus tard, qui vont jouer le jeu de l'affiliation, du bouche à oreille et qui vont ramener des porteurs de projets mais aussi des donateurs sur notre plateforme. Et vous voyez, l'avant-dernière remise de chèque s'est fait le 27/11/2016. D'accord? Et nous avons remis un chèque de 750 € à l'association Hogar Santa Lucia, un chèque de 750 € à l'association AEDMS Togo et un chèque de 1000 € à l'association AER. Et la dernière remise de chèque s'est déroulée le 30/9/2017, ça ne fait pas longtemps, à peine 2 mois. Et un chèque de 3000 € a été remis à l'association Academia do Bacalhau de Paris et c'est un chèque qui est réservé justement pour les sinistrés de Saint-Martin. D'accord? Alors mes amis, quel est le montant que vous allez devoir faire si vous intégrez notre plateforme? Vous pouvez faire un don de 100 €. Nous sommes en France, nous sommes en Europe. Tous les pays d'Europe, les États-Unis, etc. peuvent faire un don de 100 €. D'accord? Mais nous avons créé aussi des paliers un peu plus bas pour les gens qui n'ont pas énormément de moyens. Donc vous pouvez démarrer sur notre plateforme, faire un don de 5 €. Vous pouvez faire un don de 25 € et vous pouvez faire aussi un don de 50 €. Mais si vous êtes en Europe, si vous avez la possibilité de faire un don de 100 €, faites un don de 100 €, mes amis. D'accord? Donc nous allons vous développer tout cela. Vous allez reprendre contact avec la personne qui vous a dirigé sur cette conférence et il va se faire un plaisir de tout vous expliquer par rapport à ces paliers de dons. Alors pourquoi il faut faire un don sur notre plateforme? Pourquoi? C'est parce que nous partons du principe que celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette envie de demander des dons pour réaliser un projet. Mais si on donne un petit peu, ça peut aider aussi quelqu'un. Donc en donnant 5 €, en donnant 25 €, en donnant 50 €, en donnant 100 €, vous contribuez tous à la communauté. Votre don que vous faites, c'est mis dans un pot commun et tous, autant que nous serons, vont contribuer à hauteur de ces 100 €, à hauteur des 50 €, à hauteur des 25 €, à hauteur des 5 €. Tous vont contribuer pour toute la communauté. D'accord? Alors mes amis, je vais laisser, j'espère que ça a été clair. Est-ce que vous avez saisi, pour les invités, hein, je crois qu'il y avait Eliane qui est invitée, pour les invités, est-ce que vous avez saisi ce que c'est que l'association Donaction? Ce que nous faisons, nous voulons aider un maximum de monde sur cette planète. Donc nous faisons des récoltes de dons, nous faisons des récoltes de vêtements, des récoltes de jouets, surtout bientôt on arrive dans la période des fêtes. Il y a énormément de gens et d'enfants, surtout d'enfants qui n'ont pas
vraiment ce qu'il faut sur cette planète. Donc nous faisons des récoltes pour pouvoir leur expédier rapidement des jouets, des vêtements, de quoi manger. Vos 10% qui vont partir justement pour ces associations, vos 10% vont faire plaisir à énormément de personnes. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Claudio Pinto, le président de notre association. Je vais aussi couper le chat. Donc, vous allez devoir noter vos questions sur une feuille de papier et dès que la conférence sera terminée, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Claudio Pinto, qui est le président de notre association. Voilà, donnez la parole. Voilà, Monsieur Claudio Pinto, je vous ai donné la parole. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Claudio Pinto? Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Ah, loin. Et là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux maintenant? C'est bon, parfait. Super. Il y a un petit écho. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être toi, David. Peut-être couper ton micro ou le son. Je sais pas. Voilà. Je pense que... Non, il y a toujours l'écho. Non, il n'y a plus d'écho. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, donc le son est correct. Non? C'est bon? C'est pas bon? Vous m'entendez bien? Le son est faible? Non, c'est parfait, c'est ok. Bon, très bien. Allez, on y va. Bonsoir, bienvenue. Ravi d'être avec vous ce soir. Alors juste avant de couper le chat, David, je voudrais voir quand même les pays respectifs qui sont là présents ce soir, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques drapeaux, donc ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait l'Algérie, bien sûr la Réunion qui fait partie de la France, mais elle est là, la France bien sûr, j'ai vu la Côte d'Ivoire, voilà, donc nous avons le Congo, nous avons le Cameroun, nous avons la Pologne, la Côte d'Ivoire. C'est absolument génial. Je crois que j'ai vu même l'Afrique du Sud. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était le drapeau de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, excusez-moi. Ok. Bon. Très bien. Écoutez, ravi d'être avec vous ce soir. Alors je vais faire vite pour pas vous faire perdre votre temps. On va aller droit au but. Donc comme l'a dit si bien David, nous sommes avant tout une association. D'accord? Et effectivement, c'est grâce à notre président actuel, Emmanuel Macron, que nous pouvons exercer en parallèle donc le financement participatif au sein de notre association. Petit aparté, il faut le savoir que pour certains d'entre vous, vous le savez, je vous l'ai montré, nous avons même reçu un courrier du président, du cabinet de la présidence, qui nous félicite avec notre action, et notamment dans le sens du financement participatif, bien évidemment, parce que c'est lui qui l'a mis en place en France en début d'année 2015. Voilà. On va avancer, donc on a créé au départ Donaction 5.0, on a voulu augmenter considérablement les dons, et de manière très rapide. Donc David va passer les slides. Si tu m'entends David, ok, merci. Donc la première chose à faire, comme l'a dit si bien David, c'est vous faites un don chez Donaction. La première chose, de toute façon, il faut rentrer avec un don de 100 €, d'accord, pour être éligible à recevoir des dons, d'accord. Donc vous rentrez ce qu'on appelle dans l'équipe mondiale, la EM, voilà. Et vous voyez que ensuite vous avez la possibilité également de faire tout de suite après un don de 200 € pour passer sur la 2XL, 400 € pour passer sur la 4XL. Pour passer sur la 8XL, vous faites un don de 800 €. Pour passer sur la 16XL, vous faites un don de 1600 €. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent aller vite.
Et donc, ils peuvent travailler en équipe en faisant tout simplement tous les dons sur toutes les équipes, de la EM à la 16XL. Vous voyez que sur la EM, lorsque vous faites un cycle, vous allez récolter 200 euros. Sur la 2XL, vous allez récolter 450 euros de dons, alors que vous avez fait un don de 200 euros. Sur la 4XL, vous allez récolter 900 euros de dons, alors que vous avez fait un don initial de 400 euros, et ainsi de suite. D'accord? Vous allez voir sur le prochain slide que c'est exactement la même chose avec les équipes de 5.1, si David nous met le slide. Voilà. 5.1, à ce niveau-là, c'est pareil. Il faut savoir que la récolte des dons sur le premier cycle, et notamment sur le deuxième cycle de la 5.1, reste identique à Donaction de 5.0. C'est-à-dire que vous voyez ce que je vous ai indiqué précédemment, eh bien, vous allez récolter des dons en fonction de l'équipe que vous avez choisie. On va passer sur le slide suivant. Voilà, là ça va être intéressant pour ceux notamment qui veulent réaliser leur projet le plus vite possible avec le maximum de retour de dons. Effectivement, c'est fait pour des donateurs qui ont les moyens et surtout des donateurs qui ont un réseau également qui ont les moyens. Donc vous allez voir sur le slide suivant, vous pouvez être aussi bien sur Donaction de 5.0 et également sur Donaction de 5.1. C'est-à-dire que vous allez faire un don de 100 euros sur Donaction de 5.0 et vous allez pouvoir basculer sur Donaction de 5.1. Et pourquoi? On va le voir sur le slide suivant. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste pour vous indiquer que vous pouvez rentrer sur Donaction de 5.0 en faisant un don obligatoire de 100 euros. Vous êtes obligé de passer par Donaction de 5.0 et n'êtes pas obligé d'évoluer sur les équipes suivantes. Par contre, vous basculez directement sur 5.1 et là, vous pouvez travailler sur toutes les équipes. D'accord? Prochain slide, s'il vous plaît. Merci David. Et là, les choses commencent à être intéressantes. C'est-à-dire que sur Donaction de 5.1, la grosse différence avec Donaction de 5.0, d'accord, c'est qu'à partir du troisième cycle, vous n'allez plus attendre la fin des cycles. Pour ceux qui connaissent, vous savez les fameux cycles de 6, eh bien à partir du troisième cycle, vous n'attendrez plus la fin du cycle de 6. Sur le premier cycle, effectivement, vous voyez, vous récoltez 200 euros. On est uniquement sur la EM, l'équipe mondiale 5.1. C'est très très important. Le deuxième cycle, vous récoltez 200 euros. Tout va bien. À partir du troisième cycle, là les choses sont intéressantes puisque vous allez recevoir 7 fois 200 euros. D'accord? On ne va plus attendre que le cycle se termine. À chaque fois que vous avez un de vos filleuls ou une de vos positions gagnées qu'on vous expliquera ultérieurement, eh bien vous allez récolter 200 euros à chaque fois. On ne va plus attendre la fin des cycles. Contrairement à Donaction de 5.0, il fallait attendre la fin des cycles et surtout pour recevoir que 200 euros, eh bien là, vous allez recevoir 1400 euros. D'accord? Je vous rappelle que sur la EM 5.1, vous avez fait un don initial de 100 euros uniquement. Vous passez sur le quatrième cycle. Pareil, plutôt que d'attendre la fin des cycles, eh bien vous allez toucher 42 fois 200 euros. D'accord? Et ça fera un total de 8400 euros. Une chose aussi innovante sur 5.1, et j'ai oublié de vous le dire, à partir du troisième cycle, lorsque vous avez fini votre cycle, vous avez récolté donc 1400 euros sur le troisième cycle. Suivez-moi, troisième cycle, vous avez récolté au total 1400 euros. Eh bien, votre sponsor, lui, va recevoir 1600 euros. Eh oui, votre sponsor va recevoir 1600 euros. C'est grâce à lui que vous êtes là, c'est grâce à lui qu'on peut récolter des dons, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir également vous-même récolter des dons et pouvoir concrétiser votre projet. Et donc, il est remercié également et il reçoit 1600 euros de dons supplémentaires. Imaginez
votre sponsor, il a plusieurs équipes. Et ben, il va multiplier 1400 € par le nombre d'équipes qu'il possède. Alors, j'en étais au 4e cycle. Pareil. Vous allez toucher 42 fois 200 €. Chaque fois qu'une position gagnée, à chaque fois qu'un filleul vous rejoint dans votre équipe, avec les positions gagnées ou avec des nouveaux filleuls, eh bien, vous recevez 200 €. Et plutôt que d'attendre la fin du cycle, eh bien, vous les recevez immédiatement. Ce qui fera un total de 8400 €. Et voilà, votre sponsor est content, puisque lui, en même temps, il perçoit 11 200 € de dons. Et il en va de même pour le cycle suivant, le 5e cycle, etc., etc. Là, je vous parle uniquement de la matrice mondiale, de l'équipe mondiale. On peut voir le slide suivant, s'il te plaît, David. Voilà, un petit récap de ce que je viens de vous dire. Voilà les différents cycles. À partir de A3, vous voyez à droite, à partir de A3, c'est le 3e cycle de 6. Et bien là, vous n'attendez plus la fin d'un cycle de 6. Et bien vous récoltez à chaque fois 200, 200, 200, 200. Lorsque vous avez fait votre cycle de 6, vous avez récolté 1400 € de dons et votre parrain a récolté, lui, 1600 € de dons. Il faut savoir que chez Donaction, vous avez, comme je vous l'ai dit au départ, vous avez la possibilité de faire des dons au-delà de l'équipe mondiale. Comme c'est indiqué sur la phrase, au-dessus, vous avez la 2XL. La 2XL, c'est 450 € à chaque fois. Pareil, 450 €, vous multipliez par 6. Sur la 4XL, c'est 900 € de dons que vous récoltez. Pareil, si vous multipliez ça par 6. Ainsi de suite. On va aller un peu plus en avant. Et là, on arrive... Oui, voilà. Et là, on arrive donc à la fin de la présentation. Chez Donaction, donc, vous pouvez faire un don avec une carte bancaire, tout simplement. Nous travaillons aussi bien avec PayPal, et beaucoup avec PayPal notamment. Nous avons également la Banque Populaire Française Bread, et puis vous pouvez également faire votre don à travers Payer, qui est également notre partenaire. On vous conseille également d'ouvrir un compte chez LePay, parce que ça facilite les transactions bancaires. Pour ceux qui ne connaissent pas LePay, c'est une très belle plateforme qui fonctionne très bien, qui ne coûte pas énormément au niveau des frais. Pour ceux qui ont des bitcoins, effectivement, il y a Payer. Donc, on vous donne le maximum de possibilités pour faire votre don et recevoir des dons. D'accord? Voilà. Donc, alors, je crois que... Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. Et je vais vous donner la parole à Robert, qui est notre ambassadeur privilège chez Donaction. C'est lui qui représente Donaction partout dans le monde. C'est une personne qui a un certain charisme, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait où conduire ses équipes. Donc on va donner la parole à Robert et ensuite on clôturera donc la présentation de Donaction. À tout à l'heure, merci. Voilà, est-ce que vous m'entendez, mes amis? Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, avant de donner la parole à Robert, je vais vous passer une petite vidéo des témoignages de quelques membres. D'accord? Et puis, juste après la vidéo, je passe la parole à monsieur Robert Ngelaya, qui se fera un plaisir de vous expliquer ce qu'il a dans la tête. Est-ce que vous m'entendez toujours?
Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous demande 2 minutes, 2 secondes, donc ça va aller très vite, hein. C'est même pas une question de minutes, c'est une question de secondes. La technique est toujours imprévue. Bon, elle ne veut pas passer la vidéo. Mais en tout cas, puisqu'elle ne veut pas passer, je vais vous avec monsieur Robert Ingelaer. Je vais lui passer la parole. Alors, Robert, je te laisse le micro. Donnez la parole. Voilà. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Allô? Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez mettre... oui, beaucoup mieux. Très bien, c'est bonjour la réunion. Oui, Robert, bienvenue, oui. Bonjour Robert, bonjour Julien. Ah, c'est Julien, ouais. Tu vas bien? Tiens, et le son... Ambre aussi. Ah, très très bien. Voilà. Donc voilà, pour commencer, je vais déjà me présenter, hein. Bon, je m'appelle Robert Ingelard, j'ai 53 ans, je vis en Thaïlande maintenant depuis 19 ans. J'ai commencé à travailler dans une entreprise traditionnelle. Je sais ce que c'est que d'avoir un chef qui nous engueule pour un quart d'heure de retard, de ne pas avoir le temps de manger à midi, et d'être de toute façon confronté aux factures et qu'on ne peut pas payer le soir quand on rentre chez soi. Épuisé par une journée de travail, cette vie-là, c'est comme une prison, hein. Donc, dans ma dernière activité, je travaillais en Irlande pour une société de time sharing qui s'appelle RCI. Je vivais très bien, hein, mais voilà, je vivais cette vie-là comme je me rendais compte que je créais rien, que je faisais un travail qui me plaisait de moins en moins. Je me dispersais tous les jours dans différentes activités. J'ai 2 enfants et je n'avais rien à leur léguer. Dans une vie qui aurait pu sembler de rêve, mais j'arrivais pas à mettre le moindre sou de côté. J'arrivais pas à mettre d'argent de côté. C'est alors que j'ai fait un burn-out, hein. Je suis tombé gravement malade 3 fois. J'ai d'abord fait une appendicite qui s'est infectée. En plus, j'étais très affaibli et j'ai eu attrapé une tuberculose. Ensuite, je me suis mis à perdre énormément de poids, plus de 40 kilos. Les médecins ont d'abord cru que c'était dû à une infection, puis ils se sont rendus compte qu'en fait que je développais un diabète. À chaque rechute, je me rapprochais davantage de la mort. Les médecins, mon entourage me voyaient dégrader de plus en plus et pensaient vraiment que j'étais près de la fin, quoi. Comme ça, sans rien laisser. Et moi, je pensais que j'allais rien laisser derrière moi à ma famille. Alors, comme l'univers fait bien les choses, il m'a voulu faire une occasion de me sauver. Je m'explique. Un jour, une amie me parlait de la loi d'attraction. J'avais tellement peur de passer de l'autre côté que j'ai demandé à l'univers, et je lui ai demandé, puisque ça, je voulais réussir. J'avais réussir pour mes enfants, réussir pour les autres. Là, c'était pour mon pourquoi. J'avais besoin d'un pourquoi pour réussir. Et en fait, tout ce que j'avais fait auparavant dans le time sharing, c'était pas mon pourquoi. C'était la belle vie, mais c'était pas mon pourquoi. C'était pas assez profond. Alors j'ai fait les choses qui me semblaient le plus adéquates. Je me suis engagé dans le marketing de réseau. Car le time sharing, c'est l'ancêtre du marketing de réseau, hein, je dois préciser. Donc je me suis isolé dans mon appartement à Bangkok, loin de tous mes amis, toutes mes connaissances, et j'ai contacté tout le monde tous les jours pour commencer à leur parler du marketing de réseau que je faisais à cette époque. Il faut dire aussi que j'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai été élevé par mes grands-parents, mon frère et ma sœur aussi, en vivant pour la petite retraite de mon grand-père qui était mineur. Donc à 16 ans, je suis parti travailler à l'usine avec mon frère et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas ma vie. Je ne voulais pas réussir comme ça. C'était pas ce que j'avais décidé de faire dans ma vie. Donc je me suis engagé dans la vente en porte-à-porte. J'ai fait de la vente en porte-à-porte et j'ai commencé à réussir. J'ai suivi un très 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 bon vendeur qui m'a appris toutes ces ficelles. Petit à petit, j'ai commencé à réussir et j'ai développé ma propre façon de travailler. La réussite pour moi, c'est une question de focalisation, une question d'exploitation des grandes lois universelles. La loi d'attraction avant toute chose, mais également la loi de Pareto, les 80-20, qui veut dire que sur 100 partenaires que vous allez pouvoir recruter ou qui vont vous suivre dans votre activité, il y en a déjà 20, vous allez en perdre au minimum 80, pour pas dire 90 en ce moment. Mais on le sait, ça, hein, c'est une loi, la loi de Pareto, comme tout le monde la connaît pratiquement. Donc j'ai réussi. Je me suis lancé dans le marketing participatif et en travaillant tous les jours pendant 1 an, jour et nuit, j'ai développé un réseau de 380 000 personnes. Donc tous les jours, je contactais des gens pour leur expliquer l'extraordinaire opportunité du marketing participatif. J'étais stupéfait et attristé de réaliser que la majorité des gens ont peur de se lancer.
peur du regard des autres, ils n'osent pas présenter l'opportunité qu'ils vivent à leurs voisins ou à leurs amis, ils ont peur de donner l'impression d'être dans une secte ou je ne sais quoi, mais ce que je vis est tellement extraordinaire que j'ai une vie formidable avec le marketing relationnel. Je peux choisir le temps que je passe à travailler, je peux prendre le temps nécessaire pour m'occuper de mes enfants. Des gens m'appellent spontanément pour travailler avec moi, pour être coach, pourquoi pas, ils savent être coachés dans le MLM, c'est gratuit pour votre réussite et pour notre réussite. Ça veut dire que moi j'estime que tout marketeur professionnel doit donner à ses équipes une formation, une image, une idée, un chemin à suivre. Et si vous n'avez pas ce chemin dans votre vie ou dans votre activité, il faut absolument, on choisit son leader, il faut choisir le leader avec qui vous allez travailler, parce que c'est le leader qui va vous montrer de la façon dont vous allez travailler et vous apprendre des choses sur cette façon. Il faut bien entendu choisir quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller sur la loi du succès et surtout sur le fait que le but c'est surtout d'accompagner le plus grand nombre de personnes à se libérer de leur huissier et de leur banquier et de leurs soucis d'argent, de leur apporter la sérénité, savoir qu'ils peuvent régler leurs factures, qu'ils ont la liberté de pouvoir le faire en travaillant à peine quelques heures supplémentaires par jour. J'ai à cœur d'aider des gens au mieux et de se connaître mieux eux-mêmes pour développer leur activité, parce que le marketing de réseau est une opportunité incroyable et le développement personnel en fait partie. Ce que je souhaiterais annoncer, pourquoi avoir choisi Donaction. Maintenant, ça va être très très simple. Il y a trois raisons pour lesquelles je choisis Donaction. La première, c'est qu'on peut aider les entrepreneurs à pouvoir se libérer de leur huissier, de banquier, et que c'est vraiment la meilleure solution. On ne vend pas des produits, on ne vend pas du rêve, parce que de toute façon, la loi Orias nous protège. Vous savez, on peut être aussi embêté. Nous aussi, on peut être embêté si ça fonctionne pas. Hein. Il faut pas l'oublier. Donc, notre intérêt de faire fonctionner cette activité, cette association. La deuxième chose, c'est que c'est l'entraide. On peut le dire, hein, depuis que nous avons intégré Donaction, on a quand même pas mal aidé de personnes, un peu dans tous les pays. Le Maroc, par exemple, les États-Unis. On a aidé le Bangladesh, on va aider l'Inde. On aide des gens à entrer dans notre réseau et surtout à entrer dans Donaction. Pourquoi? Parce que j'estime que Donaction, avec les capacités de Donaction qui a la légalité primo et la capacité de Donaction à pouvoir aider du plus petit au plus grand est vraiment une opportunité pour nous. Je pense qu'il faut vraiment se baser là-dessus. Quand on voit les chiffres, hein, on voit qu'en 2016 un Français sur 4 déclarait avoir réalisé un don sur Internet au profit d'une organisation à but non lucratif pour un montant moyen de 160 €. Eh ben on peut déjà se dire que si on connaît une personne qui fait dans notre entourage, apparemment on doit en avoir une, parce que s'il y a autant de personnes qui ont réussi à faire un don, si un Français sur 4, on a bien plus que quatre amis dans notre vie, enfin 4 personnes qu'on connaît, donc il doit avoir dans votre réseau des personnes qui ont fait un don de 160. Si on leur expliquait de la façon dont fonctionne Donaction, je suis persuadé que ces personnes pourraient faire un don même sans avoir d'équipe et être suivi par des personnes. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous aide, cette personne, en accédant à Donaction, vous aide aussi, vous, à progresser. Hein, il vous aide aussi à progresser, il vous aide aussi à pouvoir réussir à aider une personne qui a un projet. Mon projet, par exemple, le mien, c'est d'aider un hôpital qui fait des recherches sur les condoms ombilicales pour guérir les cancers et les maladies auto-immunes, c'est-à-dire les maladies aussi orphelines. Donc grâce au cordon ombilical, ils ont réussi à recréer des cordons ombilicales qui permettent de pouvoir soigner les personnes en réintégrant des cellules souches. Voilà. Grâce à Donaction, vous pouvez aussi créer vous créez des formulaires. Les formulaires que vous avez sur le site sont faits pour pouvoir aider vos personnes à vous inscrire dans notre activité. Et en fait, tout ce qui est important, c'est de savoir que lorsque vous êtes dans Donaction et que vous pensez, à un moment c'est difficile, tout est difficile, vous savez. Je ne connais personne dans notre activité qui m'a dit que le marketing participatif, que les donations, que l'activité marketing, hein, en général, que ce soit sur le net ou dans la vie de tous les jours, soit une activité facile.
Mais qu'est-ce qui est facile maintenant? Ça, c'est la question que je me pose. Il y a rien de facile. Donc sachez que moi j'ai intégré Donaction, on a intégré quelques centaines de personnes avec nous et on continue. Et ce qui est important à savoir, c'est de garder le l'esprit à l'activité. Ne pas penser qu'à chaque fois qu'il y a des soucis. Vous savez, je ne connais aucun réseau qui n'a pas de soucis. Je veux dire de matrice ou de recrutement. Là, on est en train. Il faut aussi dire que Donaction est une activité jeune, avec 2 ans, à peine 1 année et demie d'activité. Il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent et ces choses, on fait le travail pour. Il va y avoir une formation qui va être diffusée, il va y avoir des publicités, vous allez avoir des vidéos avec des liens qui capent, qui seront à votre nom. Je pense qu'on avance dans le bon sens en fait. Je pense qu'il faut pas s'attarder sur les problèmes. Il faut bien entendu résoudre ces problèmes, mais il faut surtout partir de l'avant. L'avance, c'est ce qui nous fait avancer. Il faut pas oublier que lorsque vous montez une société, que vous allez chercher à créer une société, gagner de l'argent, ou même peut dire investir dans un bâtiment ou investir dans un outil, Donaction est là pour le faire. Donaction peut vous y aider. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Demandez à une banque demain sans ressources et demandez-lui de vous faire un prêt, vous allez avoir la réponse. Une banque ou un don ou un prêt, ou je sais pas, dans les mairies n'importe où pour essayer d'avoir un don parce que vous êtes une association, ça va être très très difficile à obtenir. Sur ce, voilà, je me suis présenté. J'espère que vous êtes tous très très bien et que vous allez tous continuer à bien activer dans Donaction pour que ça puisse être une activité de réussite pour tous et pour chacun quoi. Parce qu'on est tous dans l'attente de pouvoir avoir des fonds, de pouvoir avoir de réaliser nos projets et nos rêves. Moi, je n'aime pas tellement parler de rêve parce que un projet pour moi c'est pas un rêve, un projet c'est quelque chose de réalisable. Un rêve pour moi c'est quelque chose d'irréalisable et tout est réalisable. Donc voilà, je vous remercie pour votre patience et merci d'avoir écouté mon webinaire, enfin écouté le webinaire. Je vais vous repasser la parole à David et puis je vous souhaite une belle soirée et merci. Au revoir. Voilà, je suis là. Alors, cette conférence est maintenant terminée, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez tout saisi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va répondre à 2-3 questions rapidement. Et on a déjà dépassé les 35 minutes comme vous avez annoncé. Mais en tout cas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les invités ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ce que je vous propose de faire très rapidement, c'est de reprendre conscience, de reprendre contact. S'il te plaît, Robert, coupe ton micro, s'il te plaît. Robert, peux-tu couper ton micro, s'il te plaît? Robert? Oui. Coupe le micro. C'est fait. Non, c'est encore, je t'entends encore. Voilà. Donc, alors, voilà, je vous conseille et je vous exhorte à recontacter très rapidement la personne qui vous a invité sur cette salle, la personne qui vous a redirigé sur cette conférence. Il va se faire un plaisir de vous expliquer plus en profondeur. Donc là, je vois une question. Alors, enfants et conjoints peuvent-ils faire partie de notre équipe? Bien sûr, à condition que les enfants aient déjà 18 ans. Pour l'instant, nous n'avons pas encore donné l'autorisation aux enfants avec un tuteur, par exemple. Mais si vos enfants ont 18 ans, oui. Enfants, conjoints, maman, papa, toute la famille peut rejoindre Donaction. Absolument. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question. Faut upgrader pour passer dans la EM1. Oui, Monsieur Blard, il faut upgrader pour passer dans la EM1. Mais par contre, un petit récapitulatif de ce que j'ai dit l'autre fois. La 5.1 a été lancée pour donner plus de possibilités de réaliser les projets plus rapidement, mais la 5.1 n'est vraiment pas obligatoire. C'est un moyen supplémentaire. On vous met un module supplémentaire pour vous permettre de faire exploser vos dons. Par contre, si vous ne voulez pas upgrader sur la 5.1, vous pouvez fonctionner sur la 5.0. Vous avez les mêmes équipes de la 5.1, vous allez les retrouver, vous les avez sur la 5.0, avant même la 5.1. Donc vous pouvez fonctionner sur la EM 2XL, 4XL, 8XL, 16XL de la 5.0. Si vous voulez passer
migrer sur la 5.1, vous avez cette possibilité, mais c'est vraiment pas obligatoire. D'accord? C'est pour les challengers, pour ceux qui ont envie de réaliser les projets plus vite, ceux qui ont des équipes qui veulent y aller, vous pouvez y aller. Alors, quand allons-nous avoir le lien pour les virements bancaires? Les liens pour les virements bancaires suite au changement de banque. Tu veux dire pour faire le paiement ou pour faire un virement bancaire, Jackie? Tu veux le RIB de donation, c'est ça? J'ai pas très bien compris ta question. Si tu peux me préciser, Jackie, ce que tu as voulu dire exactement. Alors, pour une café, où trouver le code PayPal pour noter dans son projet? Alors, le bouton PayPal, vous avez des tutoriels sur votre back-office. Vous avez des boutons. Et vous avez un onglet tutoriel sur votre back-office. Vous cliquez dessus et vous avez tous les tutoriels justement pour créer le bouton PayPal. Alors, je n'ai plus de sponsor, que dois-je faire? Patrick B envoie un mail à contact@donaction6.com et on va voir si on peut t'attribuer un sponsor. Pourquoi tu n'as plus de sponsor? Il est où ton sponsor, Patrick? Alors, comment passe-t-on du premier cycle sur le deuxième? Yolande, avec les dons que tu vas recevoir sur le premier cycle, donc de l'équipe mondiale, ces dons-là, tu prends et tu fais un upgrade sur la 2XL. Il faut que tu te rapproches de la personne qui t'a invité sur cette salle pour qu'il t'explique ça exactement plus en profondeur. Avez-vous une idée de quand le bouton retrait sera remis sur le back-office? Alors, mon ami Patrick, ça va être réglé, comme on vous l'a dit. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes dans l'attente, je sais que vous êtes patient, mais ça va être réglé bientôt. Alors, eh bien, on n'a plus de lien pour entrer nos coordonnées bancaires, mais ça va être fait, Jackie. Ça va être fait, c'est la même question que pose Patrick. C'est-à-dire que nous sommes en conflit aujourd'hui, disons, c'est pas nous qui sommes en conflit, c'est MangoPay, ils sont en conflit avec nous. Alors, suite, bien sûr, nous avons fini par découvrir que, en gros, MangoPay, vous le savez très bien, c'est un concurrent. Donc, Mango fait partie de Litchi.com. Et tant qu'on n'avait pas énormément de membres sur la plateforme, ça ne les dérangeait pas. Mais comme ils ont vu et que ça commençait à rentrer, donc ils ont eu un problème, ils ont eu un problème avec nous, donc ils nous ont bloqués. Mais nous sommes passés sur la bread, mais il faut juste nous laisser un temps. Vous savez qu'il y a une petite lenteur administrative, donc laissez-nous juste le temps de régler les soucis et nous allons vous remettre le bouton pour faire les virements. D'accord? Tac tac, eh bien on n'a plus de lien pour entrer. Il m'a lâché, il a abandonné, j'ai payé et plus rien du tout, il est parti. Envoie un mail à contact@donaction6.com, Patrick, s'il te plaît. Alors Robert dit je ne me suis pas présenté en visuel, j'ai une mauvaise connexion et je craignais la coupure. C'est très 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 bien, Robert. Parce que ce matin, on a fait les tests et à cause de la caméra, il y avait vraiment de la friture sur la ligne. Ok, et d'ici combien de temps à peu près? Jackie, on va vous faire passer le mot sur les groupes Skype. Donc, on n'a pas encore cette réponse. Il faut juste nous laisser le temps parce que entre le conflit MangoPay et la lenteur administrative, ça peut être dans l'ordre d'une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines. Mais en tout cas, on fait le nécessaire pour que ça aille beaucoup plus vite que ça. D'accord? Faites-nous confiance, on ne lâchera personne, on ne lâchera rien, on ne lâchera personne. Alors, passer du premier cycle dans la 5.1 au deuxième cycle, c'est pareil. C'est pareil, Yolande. C'est avec les dons que tu vas recevoir. Donc, les premiers dons que tu vas recevoir, tu les utilises pour faire un don dans les autres équipes. D'accord? Et une fois que toutes tes équipes sont ouvertes, une fois que tu as fait le don dans ces équipes, tu n'auras plus besoin de le faire. Ce sera que des dons nets, on va dire. D'accord? Donc, c'est qui ton sponsor, Yolande? Il faut que tu te rapproches de ton sponsor. C'est qui ton sponsor? Il va t'expliquer ça beaucoup plus en profondeur. Bonsoir Gino. Mes amis, nous n'allons pas rester trop longtemps, donc j'ai répondu à quelques questions. Est-ce qu'il y a, encore 2 autres questions? Si vous avez 2 autres questions, je réponds et je vous laisse vaquer à vos occupations. Ce soir, nous avons fait une conférence très rapide, parce que vous connaissez déjà la conférence, vous connaissez déjà les PDF et les PDF et les slides. Donc on a voulu passer rapidement dessus pour ne pas vous retenir trop longtemps, mais pour vous expliquer le potentiel de 5.1. Rendez-vous demain à 21h, absolument, avec monsieur Philippe Autran. Rendez-vous demain soir à 21h. Invitez un maximum de personnes demain soir. C'est pas parce que le travail a été fait pour ce soir qu'il faut
abandonner demain soir la conférence. Donc, invitez un maximum de personnes sur la conférence pour demain soir, 21 h, le même lien. Alors, la vidéo de témoignage est presque téléchargée. Alors, je vais rester avec vous encore 2-3 secondes jusqu'à ce qu'elle soit téléchargée pour vous la passer. J'aurais bien aimé que vous visionnez cette vidéo. Donc, attendez quelques secondes. Donc, je réponds encore à quelques questions, juste pour laisser le temps à la vidéo de finir le téléchargement, voilà, sur le site. Et attendez, je vais voir si je ne peux pas vous le mettre différemment. Donnez-moi quelques secondes. Je vais voir si je peux vous le mettre différemment. Si je peux vous le mettre différemment, je vous le passe tout de suite. Je pense que c'est possible. Voilà, je vais vous le passer directement comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite. Et puis, je vais pouvoir vous laisser. Y a-t-il d'autres questions? Combien de dons maxi et combien en retour? Alors, combien de dons maxi et combien en retour? Alors, voilà. Vous démarrez sur 5.0 avec un don de 100 €. D'accord? Vous pouvez upgrader sur la 2XL, la 4XL, la 8XL avec vos propres dons. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait un don de 100 €, vous n'aurez pas besoin de ressortir de l'argent de votre poche. Avec les dons qui circulent sur la plateforme, vous allez pouvoir passer dans la 2XL, dans la 4XL, dans la 8XL, dans la 16XL. On va pas dire que c'est de l'autofinancement, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'avec un don initial de 5 €, avec l'affiliation, avec les gens que vous allez ramener, vous allez récolter des dons et vous allez pouvoir passer dans les équipes les unes après les autres. Pour la 5.1, pour migrer dans la 5.1, c'est exactement la même chose. Vous prenez les dons qui sont sur votre back-office, vous migrez sur la 5.1. Une fois que vous avez ouvert votre matrice en faisant un don dans chaque équipe, vous n'aurez plus besoin de refaire ce don. D'accord? 36 personnes pour recycler dans la équipe 5.1. Pas du tout, Denis. Pas du tout. Non, 36 points, non, pas du tout. C'est-à-dire que lorsque vous cyclez une première fois, que ce soit dans la 5.0, que ce soit dans la 5.1, d'accord? Si vous ne parrainez plus personne, imaginez vous avez seulement 2 directs. Vous avez parrainé 2 directs seulement, d'accord? Et ça, je le dis et je le répète. Si vous avez parrainé seulement 2 directs et que vous parrainez plus personne, ça veut dire que vous ne faites plus rien et vous faites développer votre équipe, d'accord? N'oubliez pas que à chaque fois que vous cyclez, vous avez une nouvelle position qui se crée. Donc, pour cycler une deuxième fois, il faut que tous vos gens qui sont dans votre équipe cyclent. Mais un cycle, c'est 6 donateurs, d'accord? Donc, pour cycler une deuxième fois, il va falloir 24 personnes. Si vous parrainez plus personne, mais si vous parrainez d'autres directs, par exemple, vous avez un 3e, un 4e, un 5e direct, un 6e direct, vous allez cycler beaucoup plus vite. D'accord? J'espère que c'est bien compris ce coup-ci, Denis, M. Blard et les autres. Lorsque vous ne parrainez plus personne, vous avez parrainé une personne en direct, une deuxième personne en direct. Si vous ne parrainez plus personne et que vous faites développer votre équipe en 2 qui font 2, qui font 2, qui font 2, il va falloir 24 personnes pour cycler une deuxième fois, 48 personnes pour cycler une troisième fois, etc., etc. Parce que vous ne parrainez plus personne. D'accord? C'est votre réseau qui fait le travail en 2 qui font 2. Mais si vous, je répète, si vous parrainez d'autres personnes en direct, une 4e en direct, une 5e en direct, une 6e en direct, une 7e en direct, plus vous aurez des directs et plus vous allez cycler. D'accord? Voilà, je vais vous passer la vidéo. Vous allez cycler, mais pas les autres. Et si trop de directs qui ne dupliquent pas. Monsieur Robert Inigilayer vous a parlé brièvement tout à l'heure de la loi de Pareto. Ça veut dire que si vous avez par exemple, sur 100 personnes que vous avez prospectées, peut-être il y en aura seulement 20 qui seront intéressés ou une personne qui sera intéressée. Ça veut dire que c'est exactement la même chose, monsieur Bugapat. C'est-à-dire que si vous avez trop de directs qui ne dupliquent pas, ben, peut-être que dans ces directs, vous aurez seulement 2 ou 3, 4 qui vont dupliquer. Par contre, si vous mettez seulement 2 directs et qui ne font rien, eh bien, vous retrouvez sans rien. Donc, dans l'absolu, est-ce que vous avez compris là où je veux en venir? Ça veut dire que même si vous avez 2 directs, c'est très bien.
Si vous fonctionnez avec votre équipe, vous faites 2 qui font 2, qui font 2, qui font 2. C'est génial, c'est extraordinaire. Mais si vos 2 directs ne font rien pour faire dupliquer la chose, c'est-à-dire que vous les avez aidés, à un certain moment, ils n'aident pas les autres, mais à un certain moment, vous allez vous fatiguer et votre équipe va stagner, d'accord? 2 qui font 2 est très bien, c'est le minimum. Voilà, c'est un minimum qu'on vous demande d'avoir 2 directs, c'est un minimum. C'est pour pouvoir récupérer vos dons, il faut avoir un minimum de directs. Mais vous n'êtes pas limité à 2 directs. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez parrainer plus de directs. Voilà la vidéo, je vais vous la passer et je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis on se retrouve demain soir à 21 h. Bonne soirée à tous. Bonjour à vous tous, je suis Alex Payette de l'île de la Réunion, vous voyez les cocotiers derrière, hein. Il y a la mer, hein. Voilà. Donc je suis membre de Donaction depuis 3 mois, officiellement Donaction existe depuis le 30 septembre à l'île de la Réunion, dont je suis le représentant officiel avec une petite équipe. Mon projet à moi personnellement c'est de création d'une association d'entraide self-défense pour les femmes. Et avec Donaction, tout est possible, donc je tiens à mettre en place ce projet et je pense le réaliser d'ici bientôt. Donc voilà, Donaction, vive Donaction. Voilà, au revoir, bye bye. Bonjour, je m'appelle José Gauthier et j'ai envie de partager avec vous mon projet de vie que je pourrais mettre en place grâce à Don Action. En fait, mon histoire recule à loin. Je me suis guérie de la fibromyalgie et je me suis guérie d'un cancer. Et ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les gens. J'ai beaucoup de belles choses à partager. Et puis, ben voilà, Don Action va me permettre de diffuser et auto-éditer mon livre. Oui, ça demande des sous quand on se tourne de ce côté. Et puis, ben, je suis vraiment dans la gratitude parce que je sais que c'est un projet qui va aller loin, qui va aider des tas de personnes. Alors, ben voilà, c'est ça mon projet. J'ai beaucoup de gratitude envers Don Action. Merci encore. Bonsoir. Grâce aux dons que je vais récolter sur la plateforme de financement participatif Donaction, je compte partir en voyage linguistique au Canada dès l'été prochain avec mes enfants. Merci Donaction. Aussi de l'île de la Réunion, donc je me suis adhérée à Donaction, donc une association française. Car j'aime le principe d'entraide que la plateforme permet d'aider les différentes associations et les enfants qui sont en difficulté, et également qui me permet de réaliser mon projet qui est de mettre en place un établissement qui permet d'accueillir des personnes en difficulté, et le système de crowdfunding que la plateforme propose, je pense, va aider énormément de personnes qui ont très peu de moyens, des entreprises, des associations qui sont en difficulté afin d'avoir des subventions et autres. Donc je pense que beaucoup de projets grâce à cette association va se réaliser grâce à tous les donateurs qui est sur le monde entier. Donc avec cette association, on va pas uniquement gagner des dons des personnes qui sont en France, mais également de l'Afrique, de l'Australie, peu importe où les gens se situent, ils pourront s'adhérer à cette association et aider tout le monde qui a autour d'eux. Bonjour à tous, je m'appelle Gaëlle Vienne, j'ai 36 ans, je suis à l'île de la Réunion. Il y a 1 an maintenant, j'ai monté mon entreprise en voyage VIP qui fonctionne sur le thème du bouche à oreille. Et il y a quelques semaines, j'ai rencontré l'association Donaction, qui est pour moi une innovante et incroyable association qui permet de réaliser nos projets. Et donc, il était pour moi une évidence d'associer Donaction à mon entreprise actuelle. Et mon projet est tout simplement de permettre aux personnes, aux membres de mon club, de réaliser des voyages de rêve en mettant à leur disposition une enveloppe, soit pour réserver une partie de leur voyage de rêve, ou tout simplement une enveloppe budgétaire pour réaliser un voyage de meilleure qualité et du coup plus de bonheur. Donc merci à Donaction qui me permet de réaliser et de concrétiser une partie de mes rêves. Et les amis, croyez en vos rêves, believe in your dreams. Merci.
Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils, 3 stratégies simples pour avancer 5 fois plus vite que les autres et vous distinguer rapidement. Lorsque vous appliquerez les quelques stratégies, les 3 stratégies que je m'apprête à partager avec vous, eh bien vous ferez partie de cette minorité de passionnés qui finalement se distinguent, qui brillent de par leur façon de faire, façon d'être, façon d'exceller dans l'entreprise. Ces personnes que l'on admire, ces personnes inspirantes, bref, ces personnes qui forcent l'admiration. Si vous suivez cette vidéo, probablement que vous avez de l'ambition dans votre vie, dans votre boulot, dans votre carrière, dans votre projet de vie, votre projet de vie professionnelle. Malheureusement, vous sentez que l'énergie et l'effort que vous investissez n'est pas toujours reconnu. Vous avez des attentes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre entreprise, vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos collègues. Bref, vous avez pas mal d'attentes et de plus en plus importantes. Malheureusement, quand vous avancez, vous travaillez, vous donnez, vous avez l'impression que vous n'avez rien en retour. En tout cas, pas suffisamment. Ça crée de la frustration. Bien souvent, les pieds de plomb, on n'est plus très motivé lorsque l'on veut aller au travail. Et on se rend compte finalement que si ça continue comme ça, on perdra la magie que l'on avait dans les yeux, cette motivation, cette étincelle que vous aviez lorsque vous avez démarré votre carrière professionnelle. Je peux vous dire que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est loin d'être de votre faute. Aujourd'hui, quand on est dans l'entreprise, quand on travaille, quand on s'investit, eh bien pour pouvoir se faire remarquer, pour pouvoir vraiment être considéré, c'est dur à dire, c'est cru à dire, mais c'est la réalité. Il faut faire partie des meilleurs dans votre domaine. Et oui, c'est un monde de l'entreprise dans lequel ce sont finalement les meilleurs qui parviennent à se distinguer. Comment de faire partie des meilleurs? Comment avancer 5 fois plus vite que les autres et vous distinguer rapidement? Je vais vous le partager dans quelques instants, 3 conseils tout simples. Mais juste avant, j'aimerais faire une parenthèse qui me semble vraiment très importante. Lorsque je parle d'avancer plus rapidement que les autres, je ne parle pas de cette compétition malsaine qui peut parfois régner dans certains cadres professionnels. Je ne vous parle pas d'écraser les autres. Je ne vous parle pas de prendre ce qui appartient aux autres. Pas du tout. Moi, je vous parle d'avancer plus vite que les autres. Ben, ce sont les autres qui n'ont pas envie d'avancer. Les autres, finalement, qui préfèrent, qui ont choisi de rester sur le côté. Et d'avancer 5 fois plus vite sans prendre ce qui leur appartient, en prenant uniquement ce que vous méritez et ce que vous obtenez grâce à ce que vous faites et qui vous êtes. Alors parmi ces différents conseils, le premier conseil pour avancer plus vite que les autres, il est tout simple, mais il est très psychologique. Dans votre tête, c'est uniquement dans votre tête que vous allez commencer à changer quelques réglages et ensuite vous verrez que les actes et le comportement suivra aussi ce changement. Premier conseil, c'est voyez toujours un train d'avance. Ayez toujours un train d'avance. Voyez toujours le train d'après, le train qui viendra ensuite quand vous faites les choses dans l'entreprise. Ayez toujours un train d'avance. Ayez toujours une longueur d'avance par rapport à ceux qui suivent le train au rythme normal. Qu'est-ce que j'entends par train d'avance? Eh bien, il est très facile lorsque vous savez ce que vous allez voir ou faire ou découvrir la semaine prochaine dans votre entreprise. Il est très facile d'attendre uniquement et d'être distrait, de faire plein de choses et d'attendre que la semaine prochaine, la semaine d'après arrive pour démarrer et découvrir cette chose au même moment que tout le monde. Donc vous arrivez en gare et vous découvrez le train et tout le monde rentre dedans en même temps. Mais il est aussi tout simple d'anticiper les choses et de vous dire « Ok, la semaine prochaine nous allons faire ceci, nous allons dans telle direction, je vais anticiper ». Au lieu d'attendre et de découvrir comme tout le monde le jour même et d'arriver au quai à la gare et découvrir ce train et de monter au même rythme, dans le même wagon que les autres, je vais démarrer à l'avance. Je vais en savoir davantage sur ce que je vais découvrir. Je vais peut-être lire un livre sur le sujet. Je vais peut-être suivre un conseil en vidéo sur Internet sur le sujet. Je vais peut-être poser des questions aux personnes de mon entourage qui connaissent ce domaine ou qui en ont déjà entendu parler ou qui l'ont déjà utilisé dans leur propre entreprise. Et rien que le fait d'avoir cette curiosité intellectuelle ouvrira de nouvelles perspectives pour vous. Vous allez comme ça, une semaine avant les autres, prendre un train et déjà être en avant. Et quand la semaine suivante arrivera, quand tout le monde découvrira ce qu'il se passe, vous aurez déjà une longueur d'avance, un train d'avance. Vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine d'expertise, de compétence dans votre entreprise.
C'est ce que j'ai toujours appliqué personnellement à chaque fois que j'étais dans un univers où nous étions à plusieurs, comment se distinguer rapidement, comment parvenir à... J'ai toujours eu cette curiosité intellectuelle qui me donne envie d'apprendre, de savoir, de lire, de me documenter. Parce qu'aujourd'hui, dans notre nouvelle ère, dans notre nouvelle économie, nous ne sommes qu'à quelques clics de souris de tout apprendre. Et comme vous êtes ici en train de suivre cette vidéo-là, vous êtes en train de prendre un train d'avance sur toutes les autres qui n'ont pas décidé d'apprendre ce type de méthodologie qui permettent d'accélérer la réussite de son projet. Le deuxième conseil est de sortir du bocal. C'est-à-dire, finalement, si vous êtes un poisson, comme imaginez un poisson dans son bocal, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il restera toujours enfermé dans un bocal. Donc son raisonnement, sa façon de vivre, les mouvements qu'il fera seront toujours finalement des mouvements que l'on peut voir, qui sont prévisibles, qui sont finalement très limités parce qu'ils sont enfermés dans un cercle et on ne peut pas aller au-delà. C'est comme si vous décidiez de colorier un enfant qui colorie et qui ne sort pas, qui ne dépasse pas. C'est très bien quand on apprend à être carré, à apprendre. Mais à un moment, je vais vous demander de dépasser, de colorier en dehors du dessin et de sortir du bocal. De sortir du bocal parce que quand le poisson qui est dans le bocal a l'impression que le bocal est le monde entier, lorsqu'il découvre un jour l'océan, il se rend compte que son bocal était tellement petit, mais il n'avait pas idée de ce qui se passait. Et donc, dans vos idées ici, je veux que vous puissiez sortir du bocal, sortir de la routine, oser la différence, oser être force de proposition, oser vous distinguer dans votre façon de dire, de votre façon de fonctionner, de votre façon de faire. Et là, les gens seront surpris, seront impressionnés, seront vraiment suspendus à ce que vous faites, à ce que vous êtes également. Et c'est comme ça qu'on marque la différence. Et je vous invite pour sortir du bocal à vous intéresser à des domaines différents du vôtre. Ne restez pas enfermé dans un ghetto mental, dans une prison. J'ai appris ça, j'aime ça, donc je suis que ça. Sortez du bocal. Allez découvrir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres univers, dans d'autres entreprises, dans d'autres cultures, dans d'autres business, dans d'autres modèles d'affaires. Et allez regarder les meilleures pratiques, importez-les ensuite dans votre entreprise, dans votre business, dans votre façon de fonctionner. C'est une excellente façon pour vous de sortir du bocal et de marquer la différence. Et puis le troisième conseil que j'ai à vous partager dans cette vidéo, eh bien, c'est de vous former, décider d'apprendre, de vous former continuellement et aussi, lorsque vous vous formez, de vous entraîner. Formez-vous et entraînez-vous. Parce que si vous vous formez uniquement au niveau intellect, c'est comme si vous alliez sur les bancs de l'université et que vous décidiez d'apprendre tous les cursus universitaires. Ce n'est pas ça qui vous apportera les résultats. C'est parce que vous allez pratiquer et c'est la partie justement la plus croustillante qui est la partie de l'entraînement. Pensez toujours que l'entraînement est vraiment la préparation au match. Pensez aux sportifs. Ils s'entraînent très dur. Et ensuite, il y a des matchs où il y a des victoires qui sont réalisées et opérées. Votre entraînement, il est quotidien. C'est quand vous vous formez, quand vous apprenez et vous êtes dans l'excellence parce que vous devez briller. Et puis, à un moment, vous vous retrouvez dans la situation X. Cette situation où vous allez obtenir une nouvelle opportunité, un nouveau salaire, une nouvelle augmentation, un nouveau partenariat, un nouveau client, un nouveau contrat. Et c'est là le match pour vous. C'est là où il faut marquer des buts, il faut marquer des points et vous n'aurez parfois que quelques secondes. Vous n'aurez parfois que quelques instants pour créer cette différence. Et c'est en suivant ces 3 points, ces 3 stratégies simples, il y en a bien d'autres bien sûr, mais ces 3 seules stratégies ici peuvent vous permettre d'avancer 5 fois plus que toutes les personnes qui sont autour de vous et peuvent vous permettre aussi, ces stratégies peuvent vous permettre de marquer la différence très rapidement. Alors, lorsque vous avancez plus vite que les autres, lorsque vous marquez la différence, c'est fantastique, mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant être capable, bien sûr, de créer un vrai plan de carrière évolutif, pas dans l'entreprise qui vous emploie, mais un plan de carrière total sur votre vie. Je ne sais pas quel âge vous avez. Si vous avez 30 ans, pensez à 30 ans, 33 ans, 35 ans, 37 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Si vous avez déjà plus de 60 ans, 62 ans, 63 ans, bref, vous avez un plan et un parcours à mettre en place pour pouvoir vraiment faire en sorte que tout ce que vous faites ait un sens. Que vous n'ayez pas uniquement à être performant, être brillant, avancer 5 fois plus que les autres sans savoir où vous allez. Parce que si vous avancez 5 fois plus vite que les autres pour aller droit dans un mur, eh bien vous prendrez le mur 5 fois plus vite que les autres également. Il vous faut bien sûr tout préparer et tout conditionner. Mais il faut aussi savoir comment vous distinguer, comment mettre tous vos atouts, quels sont vos atouts en avant. Il vous faut savoir comment obtenir ce que vous désirez, quel que soit le type de proposition.
Et pour vous aider à mettre ceci en place, j'ai créé une méthode, une formation complète qui s'appelle Carrière Turbo. Et c'est une méthodologie simple qui vous permet non seulement de devenir une opportunité pour votre entreprise ou n'importe quelle entreprise qui croisera votre route, mais également de gravir toutes les marches à vitesse grand V. Et quand je parle des marches, les marches qui sont dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais également toutes les autres marches que vous rencontrerez, parce que la vie est faite de marches, la course, ou en tout cas le parcours de la réussite, est faite de marches, des marches nouvelles que l'on va ici gravir. Et quand on gravit chacune de ces marches, à un moment on regarde comme ça un peu en arrière et on se dit waouh, que de chemin parcouru. Et je vous souhaite vraiment de connaître une véritable carrière turbo. Et pour ça, vous pouvez découvrir cette formation, cette méthodologie complète en cliquant quelque part sur ce site. Soit il y a un lien en bas de cette vidéo, soit au-dessus de la page. Bref, regardez parce qu'en cliquant sur ce lien, il est probable que cette vidéo ne soit déjà plus disponible. Si elle est encore disponible, ça veut dire que la présentation l'est aussi. Profitez-en rapidement puisqu'il y a évidemment des conditions avantageuses pour vous. Vous pouvez le